et Alexandre. Nous allons voir aujourd'hui ensemble comment afficher, créer et enregistrer une carte du ciel dans votre espace membre Tempus Magis. Dans quelques secondes, vous serez capable d'afficher et d'enregistrer les cartes du ciel, donc des thèmes astraux, dans votre espace membre facilement, pour ensuite les réutiliser soit pour étudier ces thèmes, soit pour ensuite les mettre en place dans les fonctionnalités liées au transit astrologique, que ce soit dans les transits mensuels ou dans la carte des transits détaillés. Pour créer une carte du ciel, donc un thème astral dans votre espace membre, vous pouvez passer ici par le raccourci carte du ciel ou alors vous rendre directement dans le menu carte du ciel détaillée. La première des choses à faire est de configurer donc la date et l'heure de naissance de la personne dont vous souhaitez afficher le thème. Nous allons prendre l'exemple d'une personne née le 15 juillet 1973 à 15h30 dans la ville de Lyon. Donc une petite astuce ici pour choisir une date qui se situe dans le passé. Vous cliquez une fois en haut entre les flèches, vous avez les années, les mois, et une deuxième fois vous cliquez, vous avez ici les années. Avec les petites flèches, vous pouvez rapidement faire défiler les années. Donc vous allez pouvoir choisir 1973, le mois de juillet et la date du 15. Ainsi, en quelques secondes, vous avez choisi la date du 15 juillet 1973. Il ne reste plus qu'à configurer l'heure, donc 15h30, grâce aux petites flèches ici. Et vous faites descendre jusqu'à 15h30. Voilà. Vous avez maintenant configuré la date et l'heure. Nous allons choisir le lieu, qui est utilisé évidemment pour le calcul du milieu du ciel de l'ascendant, et donc des pointes des 12 maisons astrologiques particulièrement importantes. Donc, il faut ici saisir dans ce champ le nom complet de la ville. Nous allons donc taper Lyon et cliquer sur Rechercher. Dans cette boîte ici, vous avez les différentes propositions qui correspondent à la ville que vous avez tapée. Il vous suffit donc de cliquer sur celle qui correspond à votre choix. Nous cliquons ici sur Lyon en France. Et d'attendre que les données automatiques soient renseignées. La latitude, donc la longitude, mais également le fuseau horaire, qui permet d'avoir aucun calcul à faire puisque le logiciel se charge pour vous de convertir à la fois les fuseaux horaires, les décalages horaires donc, mais également les heures d'été et les heures d'hiver. Une fois que ceci est fait, vous allez paramétrer votre carte du ciel en cliquant donc sur l'onglet Paramètres, ce qui va vous permettre de choisir le type de zodiaque, le type de domification, mais également différentes options d'affichage pour configurer votre carte. Tout d'abord, le type de zodiaque. Vous savez que je travaille exclusivement en zodiaque sidéral, j'obtiens d'excellents résultats avec celui-ci. Mais vous pouvez, pour des raisons qui vous sont personnelles, choisir de travailler en zodiaque tropical. Si vous n'avez pas de choix particulier, je vous recommande vraiment de conserver le choix du zodiaque sidéral. Vous avez maintenant le choix du type de domification, c'est-à-dire de la méthode de calcul des maisons astrologiques pour votre carte du ciel. En dehors d'une utilisation particulière, notamment en astrologie ésotérique, si vous avez par exemple pour but de faire un thème astral pour étudier une personnalité, je vous conseille de choisir le type de domification Placide. En effet, c'est celui qui est le plus couramment utilisé en France et même dans le monde. Je vous conseille d'afficher les maisons. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez la cocher. De la même manière, il faudra afficher l'ascendant et le milieu du ciel. Il faut donc cocher également cette case. Pour l'étude d'un thème astral, il faut également afficher les planètes transsaturniennes, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton. Vous cochez donc cette case. À cette étape, vous avez maintenant assez d'informations pour afficher la carte du ciel pour la personne dont vous avez saisi les informations, date, heure et lieu. Pour cela, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Afficher la carte ». En très peu de temps, vous le voyez, la carte est calculée. Vous avez ici des options qui vous permettent de télécharger la carte au format PDF, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de télécharger cette carte avec toutes les informations associées pour l'enregistrer sur votre ordinateur ou pour la partager par email avec vos proches, vos amis ou éventuellement avec vos clients. Vous pouvez également afficher les phases lunaires en cours pour le moment du calcul de cette carte du ciel. En cliquant, vous vous rendez compte par exemple que le 15 juillet 1973, la lune était pleine. Cela peut avoir son importance pour l'interprétation d'un thème astrologique. Vous pouvez également afficher les statistiques de cette carte du ciel en cliquant sur le bouton du même nom, qui va donc afficher la répartition des différentes planètes ainsi que de l'ascendant au sein des 4 éléments,
dans les trois modes aussi, cardinal, fixe et mutable. Et cela vous montrera également la répartition dans les polarités, positives ou négatives. Évidemment, l'interprétation de la répartition en polarité dépendra aussi du sexe de la personne, du sexe de l'individu pour lequel vous dressez le thème astrologique. Mais vous avez déjà ici, sans même regarder la carte, un premier aperçu, quelque part, des excès, des lacunes et des déséquilibres que vous allez pouvoir retrouver dans la personnalité de l'individu étudié. Ici, par exemple, vous allez constater un manque dans l'élément feu, mais également dans le mode fixe. En descendant un petit peu, vous avez donc la carte du ciel qui s'affiche, avec donc ici l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel, le descendant. Vous retrouvez au centre de la carte les différents aspects, donc vous avez la légende en dessous, la conjonction, le sextile, le trigone, l'opposition, le carré, qui sont les 5 aspects majeurs en astrologie. Vous retrouvez donc ici la roue du zodiaque et les 12 maisons, première ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et ainsi de suite, pour pouvoir afficher effectivement les différents points et les différentes planètes. Vous voyez donc ici par exemple, Jupiter est en Capricorne, dans la maison 3 par exemple. Pour faciliter les choses, vous avez différents tableaux qui récapitulent les positions des différents points et des différentes planètes dans le zodiaque, mais également en maison. Vous devez aussi vous montrer attentif aux planètes rétrogrades qui sont indiquées par un petit R ici, entre parenthèses, dans le cas où la planète était rétrograde au moment de la naissance de la personne. Pour le thème que nous étudions, c'était le cas de Mercure, mais aussi de Jupiter et de Neptune. Vous retrouvez également la répartition des 12 pointes de maison dans le zodiaque, et enfin la liste des aspects, donc des 5 aspects majeurs dont nous avons parlé, présents dans le thème astral. Donc lorsque vous imprimez cette carte, lorsque vous la téléchargez au format PDF, vous vous retrouvez donc avec tous ces éléments, la carte du ciel, sur fond blanc, ce qui est beaucoup plus pratique pour l'imprimer notamment, mais également tous les tableaux récapitulatifs. Maintenant, lorsque vous souhaitez enregistrer cette carte, vous cliquez simplement sur l'onglet Enregistrer. Vous allez donner un titre à cette carte, donc par exemple thème astral Monsieur Dupont, pour être original. Hop, une petite faute ici. Vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires qui ne seront visibles que dans cet onglet et qui ne s'afficheront pas évidemment dans la partie PDF lorsque vous ferez un export. Donc, pour l'instant, moi je ne mets pas de commentaires dessus. Lorsque cette carte donc est affichée et que vous avez saisi un titre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous cliquez simplement sur Enregistrer la carte. Une petite mention vous indique que votre carte a bien été enregistrée. Il suffit maintenant de cliquer sur cette mention ici en haut pour la faire disparaître. Lorsque l'on sera maintenant sur votre espace membre, vous avez la possibilité d'afficher cette carte. Toujours pareil, soit par le raccourci carte du ciel ou par la carte du ciel détaillée. Il vous suffit maintenant pour réafficher à nouveau cette carte, de vous rendre dans l'onglet Fichier, de sélectionner la carte du ciel ici, et de faire Afficher la carte sélectionnée. Vous cliquez dessus, et vous voyez que rapidement, la carte qui est enregistrée se charge. Vous retrouvez effectivement la carte du ciel qui avait été enregistrée, ainsi que les planètes, les maisons et les aspects. Vous pouvez donc réimprimer ou retélécharger cette carte, afficher les phases lunaires ou statistiques. Vous voyez ici qu'il y en avait 2, j'en avais enregistré une précédemment, donc on peut afficher comme cela une seconde carte, afficher la carte sélectionnée. C'est celle que nous venons de faire puisque nous avions ici une carte du ciel pour 15h30. Vous pouvez également avoir envie de modifier cela, cette carte du ciel, par exemple en changeant l'heure. Imaginons par exemple que vous vous rendiez compte que la personne est née, ou que vous êtes né non pas à 15h30 mais à 12h30, alors il vous suffit de sélectionner votre carte du ciel, d'afficher la carte, comme c'est le cas ici, et d'aller modifier tout simplement l'heure. Nous allons mettre 12h30. Vous affichez la carte, et maintenant que la carte est affichée pour le 15 juillet 1973 à 12h30, vous vous rendez simplement dans Fichier et vous cliquez sur Modifier la carte. Préalablement, vous vérifiez bien évidemment que la carte sélectionnée soit celle que vous souhaitez modifier. Vous cliquez simplement sur Modifier la carte. La carte a bien été modifiée, la mention en atteste, il suffit de cliquer dessus pour la faire disparaître. Et vous vous rendez compte maintenant
nous allons repartir à l'accueil et revenir sur les cartes du ciel, que lorsqu'en passant par Fichier, sélectionnez la carte que vous avez enregistrée puis modifiée, affichez la carte sélectionnée, la modification que vous avez effectuée a bien été prise en compte ici, l'heure est bien 12h30. Évidemment, lorsque vous avez maintenant une carte du ciel, il est tout à fait possible de la supprimer en cliquant ici sur supprimer la carte. En cliquant sur OK, celle-ci sera définitivement supprimée. Il est important de savoir que vous pouvez enregistrer autant de cartes du ciel que vous le souhaitez avec des paramétrages divers et variés en fonction des besoins qui sont les vôtres. Une fois que vous avez vu donc comment enregistrer et créer une carte du ciel, c'est très intéressant parce que vous allez maintenant pouvoir vous livrer effectivement à l'analyse de ce thème astral, mais vous allez aussi pouvoir utiliser cette carte du ciel comme base pour toutes les fonctionnalités liées notamment au transit astrologique, par exemple les transits mensuels. En cliquant ici sur transit mensuel, vous avez la possibilité donc de sélectionner la carte, puisque vous pouvez le faire pour toutes les cartes qui seront enregistrées. Vous sélectionnez votre carte du ciel. Vous sélectionnez également le mois du transit, nous allons prendre le mois de septembre, et très facilement, en cliquant sur afficher les transits, vous allez pouvoir voir tous les différents transits jour après jour du mois de septembre sur la carte du ciel que vous avez sélectionnée. Par exemple, vous allez voir que Jupiter reçoit un carré de la part, que Vénus, votre Vénus natale, reçoit un carré de la part de Jupiter, tout cela en maison 2. De la même manière, vous vous rendez compte que la pointe de la maison 4 est transitée par Pluton pendant tout le mois de septembre 2018. Vous vous rendez compte également que Mercure reçoit un carré ici d'Uranus qui se passe dans la maison 7. Enfin, la Lune va recevoir ici un sextile de la part de Jupiter et le Soleil également à la fin du mois, à partir du 27 septembre, recevra un trigone de la part de Jupiter. C'est très facile et ça vous permet comme ça de déterminer votre météo astrologique personnelle en fonction de votre thème astral et des différents transits astrologiques. Évidemment, en cliquant dessus, vous avez ici la carte du ciel détaillée qui vous permet d'avoir l'ensemble des configurations. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez évidemment télécharger, imprimer ou partager cette carte en cliquant sur télécharger les transits au format PDF. Nous avons ici différentes configurations un petit peu avancées sur lesquelles nous reviendrons dans une prochaine vidéo. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le guide ici pour créer une carte du ciel. En cliquant dessus, vous avez ici plus de détails que ce que je vous avais donné dans la vidéo qui avait pour but d'être simple, notamment sur le choix des domifications, du zodiaque et des explications pour vous permettre de choisir ce qui est le plus adapté en fonction de vos besoins. Vous avez également ici un guide des maisons astrologiques qui va vous expliquer ce que sont ces maisons astrologiques, mais également pour les 12 maisons, quels sont les différents champs d'expérience, quels sont les domaines de votre vie qui sont impactés, qui sont symbolisés par ces 12 maisons astrologiques. Voilà, nous avons maintenant fait le tour des différentes fonctionnalités, des différentes possibilités qui vous permettent facilement et rapidement d'enregistrer vos cartes du ciel, que ce soit la carte du ciel pour votre naissance à vous, ou pour celle de vos proches, de votre famille, de vos enfants, ou même de vos clients. Nous avons également vu comment les utiliser, à la fois pour réaliser une analyse d'un thème astral, mais également pour faire des prévisions astrologiques à l'aide de la technique des transits. Nous avons maintenant terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt, bye.